Salut à tous et à toutes, c'est Kill Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la troisième postée sur la chaîne de la Béré. Et pour cette vidéo, comme vous le voyez, donc je suis en compagnie de Call of 49. Donc voilà, il vous dit salut. Donc je te laisse te présenter, vas-y présente-toi. Donc voilà, moi je m'appelle Clément, j'ai 16 ans et je suis lycéen. Je joue à Black Ops, je joue à la PlayStation, pardon. Voilà. Donc moi aussi, j'ai eu pour Noël dernier la PS3, donc ça fait pas tout à fait un an. Donc donc moi, excusez-moi, je vais lancer le gameplay, voilà. Donc pour cette partie, moi je jouais avec la FAL, Clément il joue avec la MSMC, et dès qu'on sera dans la partie, on va vous présenter nos classes. Voilà. Donc Clément, on va vous parler, est-ce que tu as un truc à dire sur la Béré, explique-nous comment la Béré est venue au monde un peu, comment la team s'est créée. Est venu au monde, ok. Non mais voilà, la Béré, c'est déjà une team, on va dire 100% Call of Duty en gros. Parce que on joue tous pratiquement à Call of Duty, on joue pas forcément à autre chose. Après, on s'est rencontrés sur Black Ops. Donc on jouait pas mal en démolition et tout ça, puis on s'est rencontrés petit à petit comme ça, puis on est vraiment devenus de vrais potes. Alors du coup on a eu l'idée de se créer une team. Donc c'est comme ça qu'est née la Béré, voilà. Et du coup on a tous acheté Black Ops 2, le fameux jeu tant attendu, voilà. Donc on l'a acheté, puis on se rejoint dessus. Donc plus particulièrement on joue genre en élimination confirmée ou en domination, voilà, on aime bien tous les modes de jeu, voilà. Voilà. Donc, donc la Béré, je vous avais déjà expliqué dans la vidéo sur drone. Donc il y a des fois des membres qui s'enlèvent et qui se rajoutent. Donc je vous ai déjà expliqué les vrais membres. Donc j'avais oublié quelqu'un, j'avais oublié Wadja. Donc j'avais oublié, voilà. Voilà. Donc maintenant, tes impressions sur Black Ops 2, toi c'est quoi? Après Black Ops 2, donc déjà c'est un très bon jeu parce que c'est très bien équilibré. Déjà d'une part au niveau des armes, les score streaks c'est bien, ça change déjà des kill streaks de tous les Call of Duty basiques, voilà. Donc les score streaks c'est vraiment pas mal. Donc après autrement sur les score streaks, il y a évidemment le petit drone de chasse hein, qui pour beaucoup est un peu énervant. Moi j'avoue que ça m'énerve aussi parce que quand on est à 10-15 points de la table de combat, là on se dit ou du drone de chasse ou des unités des canines, voilà quoi. Là on a les boules, voilà, on est stressé, puis là qu'est-ce qu'on se prend? Un drone de chasse. Donc là je peux vous dire que on n'est pas forcément très content, donc c'est sûr que c'est un Call of Duty qui fait rager comme d'autres, hein. Tous les Call of Duty sont comme ça, il faut tout pour faire un jeu, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Donc après, voilà, il y a le drone de chasse, et puis c'est comme ça, vous faire avec, tout simplement. Voilà. Donc j'ai envie de dire, un Call of Duty, un jeu qui ferait pas rager, ça serait la même arme pour tout le monde, les mêmes séries de victimes pour tout le monde, quoi. Donc heureusement qu'on n'a pas ça quand même, parce que ça serait, on en aurait un peu marre. Ouais. Donc après voilà, MW3 apparemment ça faisait bien cheater aussi. Parce que moi, pour tout vous dire, j'ai pas joué sur MW3 parce que j'ai pas du tout aimé ce jeu. Donc après, je sais pas, toi tu as joué un peu MW3? Ben j'ai monté 10 prestiges dessus. Ah oui d'accord, et alors qu'est-ce que tu pensais des armes, ça c'est mieux, Black Ops 2, je sais pas, c'est... Ah oui, ça c'est nettement mieux, mais je pense que Black Ops 2, il vaudra jamais Black Ops 1, enfin le premier Black Ops, ça vaudra jamais ce jeu, mais Ouais. voilà quoi. Après, je pense on dit ça parce qu'on a vraiment été beaucoup sur Black Ops, voilà. Après, je pense au fur et à mesure du temps, on va se mettre vraiment à aimer Black Ops 2, on va s'habituer aux drones de chasse, on va s'habituer aux armes un peu cheatées. Notamment la Scorpion, je trouve en fusil mitrailleur, elle a une cadence de tir, cette arme, c'est... Après, voilà, faut jouer avec toutes les armes, il y a des... Voilà... Hein. Ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Après, autrement, le système de monter les armes en or comme ça au fur et à mesure avec des niveaux comme MW3, il me semble, ça je trouve ça vraiment bien. Parce que sur Black Ops, c'est vrai que c'était un peu chiant, il fallait être prestige 14, tout ça pour avoir une arme en or. Même si, voilà, vous allez me dire, c'est un détail, avoir une arme en or, oui, voilà, mais c'est toujours, entre guillemets, plus classe, excusez-moi, de jouer avec une arme en or. Voilà, quoi, c'est de l'estime, entre guillemets. Puis après, le camouflage diamant, je trouve aussi que c'est vraiment pas mal l'idée. On va vous faire les 6 mitraillettes en or, voilà. Donc moi, pour info, je suis à 3 mitraillettes. Donc j'ai la Vector, la MSMC et la PDW. Voilà.
Donc moi j'ai pas comme but de monter quelque chose en diamant, une sorte d'arme, parce que de toute façon moi honnêtement il disait que c'est plus classe de jouer avec une arme en or, mais moi une fois que j'ai monté l'arme en or j'arrive plus à jouer avec, et même chez MW3 ça m'a fait la même chose. Une fois que j'ai une arme, par exemple la AN94, j'adorais cette arme là. Ça aurait bien. Bah, moi je l'ai essayé et sans silencieux, vraiment je l'aime pas du tout cette arme là, donc après c'est un peu chiant sur la N94, niveau 12, tout ça pour avoir un silencieux, donc vraiment c'est... Et niveau 15 pour le chargeur de grande cape. Et niveau 15 pour le chargeur de grande cape. Ouais, après c'est normal pour les fusils d'assaut, je crois que c'est comme ça tous. Je crois que c'est niveau 10 d'armes ou 12, bah, à la dizaine quoi, pour avoir tout simplement le silencieux. Après sur les mitraillettes c'est niveau 3-4, je sais plus. Bon, en tout cas c'est le bonheur. Voilà. Donc maintenant, je voulais vous parler des cartes d'agents sur Black Ops 2. Franchement c'est vraiment tout simplement énorme ce qu'ils ont fait, parce que 32 couches d'emblèmes, il commence déjà à y avoir de beaux emblèmes. Ouais. Et moi je suis d'accord avec toi pour les cartes d'agent, c'est vraiment énorme parce que je crois qu'il y a 32 couches, il me semble, oui, c'est ça. Voilà, excusez-moi, je reprends la vidéo, ça a bugué. Donc reprends ce que tu étais en train de dire Clément sur au niveau des couches et des cartes d'agent sur ce Black Ops 2. Voilà, donc je disais juste qu'au niveau Black Ops 2, donc déjà 32 couches, donc je trouve qu'ils ont fait vraiment un effort là-dessus. Même si le jeu sur Black Ops, je trouvais qu'il y avait vraiment de belles cartes d'agent. Et là, dès qu'on arrive sur Black Ops 2, il y en a vraiment qui passent du temps à faire leurs cartes d'agent et tout ça. Et il y en a vraiment des très belles. Ça fait plaisir de rentrer dans l'accueil où le mec a fait vraiment une belle carte d'agent et tout ça. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, donc après tu as parlé tout à l'heure de la machine de mort. Donc il y a eu une modification, c'est-à-dire qu'on a la machine de mort du moment, d'ailleurs il passe devant moi le mec là, on a la machine de mort du moment qu'on n'est pas mort, voilà. Alors que contrairement à Black Ops 2, on avait la machine de mort, si on faisait 0 kill quand on se faisait tuer directement après, on l'avait plus quoi, donc c'était assez rageant ça quand même. Ah, voilà, donc le mec dans notre équipe il a actuellement une machine de mort et le mec il est indestructible. Et voilà. je pense qu'il va faire au moins 7-8 kills déjà avec sa machine de mort. Je trouve ça énorme. Après, il y a en score streak, j'ai oublié aussi, il y a le gardien. Donc ça, je trouve c'est un bon streak dans les modes objectifs. Ouais. Par exemple, je sais pas, en point stratégique ou QG ou n'importe quoi. C'est super important d'avoir un gardien. On le met vraiment de la cible et ça fait vraiment plein d'assistance et donc plein de points et donc pas mal de séries, voilà. Et après, c'est dommage qu'on le débloque si tôt parce que je trouve que c'est quand même un bon score streak et on le débloque assez tôt, je trouve. Donc après, voilà. Voilà. Donc toi, moi franchement, je préférais le système de Black Ops avec les séries de victimes et pas les scores streaks. Après, toi, je sais pas comment tu préfères, mais... Bah, on va dire les scores streaks, moi personnellement, ça m'a vraiment encouragé, excusez-moi, à jouer l'objectif, parce que on va dire que sur Black Ops, j'étais prestige 15 niveau 50, donc on va dire je jouais jamais l'objectif, pardon. Donc voilà, maintenant sur Black Ops 2, direct, ça donne envie, parce qu'on prend un drapeau plus de 100 en domination par exemple. Ça dépend lequel, ça dépend lequel. C'est quand même super important pour avoir ces score streaks. Donc après ça change des score streaks et puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de grosses séries qui sont sorties parce que sur Black Ops on arrivait, on faisait 8-0, on avait un Blackbird, l'ennemi ou nous, donc voilà 8-0, l'ennemi ou les ennemis ont un Blackbird et bah voilà quoi, après il sait toute votre position, il sait tout de vous quoi. Donc au passage c'est toi Jordan qui débloque la microstation orbitale là. Ouais voilà. Voilà, t'as commencé ta petite série, t'as l'aéronaire, voilà. Donc moi au passage mes séries c'est drone, foudroiement et adapte de combat. Voilà. Non moi c'était drone, aéronef furtif et microstation orbitale. Voilà. Donc je voulais je vais vous... Moi, je voulais parler... Ah pardon, vas-y, parle. Ok. Et moi je voulais parler des petits flingues, des armes secondaires plutôt. Dans ce Black Ops 2 je trouve qu'elles sont vraiment un peu abusées parce que il y a beaucoup d'armes, genre par exemple le Cap 40, il me semble que c'est ça. Un petit flingue automatique là. Ça c'est vraiment, on met au corps à corps, mais c'est vraiment meurtrier. Après évidemment il faut tout dans un jeu, comme j'ai déjà dit. Et ce genre d'armes secondaires, on arrive, on est au corps à corps, bah c'est bon quoi. T'es là, c'est même plus efficace des fois qu'une mitraillette. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses
sur les armes secondaires, mais moi je trouve que surtout pour ce qui est pistolet, c'est vraiment abusé. Bah, moi, celui-là qui me fait un peu chier, c'est le B23R. Après, je me plains pas trop. Mais bon. Ouais. Voilà. Ah, c'est un petit Rafale, je crois, ça va. Ouais, ouais, c'est celui-là, Rafale. Ouais, voilà. Oui, Bon. donc tout à l'heure, je t'ai coupé, pardon. Mais je me souviens plus ce que je... Ah si, voilà. Non, je me souviens plus. Merde. Vas-y, bah, Ouais, dis, c'est si bon. t'as un truc à dire, dis-le, vas-y. Non, bah c'est bon, je voulais juste te dire par rapport au gameplay déjà. Ouais. Donc, toi tu es à 48-7, moi je suis à 27-14, puisqu'on n'a pas trop remonté le gameplay, c'est vrai. Donc, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Au passage, là je débloque mon premier ADF de combat sur Black Ops 2. Ouais, voilà, bref. Donc, l'ADF de combat, pour en parler un peu aussi, c'est une sorte de hélicoptère de combat un peu sur Black Ops, parce que ça tire pas mal de roquettes. Après, c'est pas comme non plus dans l'hélicoptère de combat, parce que l'hélicoptère de combat, on va vraiment partout dans toute la map. Que là, c'est vous qui dirigez, vous appuyez simplement sur L2, il me semble, et du coup, vous changez d'endroit dans la map, vous changez de position, tout simplement. Toi, qu'est-ce que t'en penses sur cette adapte de combat, personnellement? Personnellement, j'y joue pas. Mais tu peux pas on peut pas non plus le contrôler à notre guise, quoi. C'est limité. Contrairement à Hein sur Black Ops, on pouvait vraiment aller à l'endroit qu'on voulait, quoi. C'est pas du tout la même chose, quand même. Ouais. Mais sur Black Ops, le Hein, je pense qu'il était beaucoup plus bas au niveau dans les airs, et du coup, là, on a en plus une vue globale avec l'adapte de combat, on a plus une vue globale sur la fin. Oui, voilà. Sur les ennemis, bien sûr, la map. Donc voilà, donc là c'est la fin de la vidéo au passage, donc on finit sur une petite victoire, un 100 à 68, et Jordan a fait du 52-8 et moi du 32-14, voilà. Donc Bon. la vidéo va toucher à sa fin, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, donc moi c'est la même chose, voilà, donc prenez soin de vous aussi. Et voilà, donc pour une prochaine vidéo, ça sera un gameplay mais de Call of 49, ça sera pas... Les 3 premières vidéos c'était un des miens, mais ça sera pas le mien cette fois-ci. Donc le prochain ça sera de Call of 49, il est pas mal aussi, c'est un peu dans les mêmes scores que celui-là que j'ai fait là. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et voilà. Déjà merci, parce que je vais vous raconter un petit truc. Hier soir j'ai regardé mes vues. On était à des vues et je me suis réveillé le lendemain matin, on avait doublé les vues dans la nuit, je sais pas comment on a fait. Voilà. Et on Voilà, a... ça fait plaisir, on crée une petite chaîne pour s'amuser, après voilà. Il y en a ils vont dire que c'est ridicule, mais nous c'est pas grave, on s'amuse, après on fait plaisir aux gens, voilà, on veut représenter un peu la team, et puis voilà, donc ciao. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.